On parlait de journée calme, peut-être qu'il aurait le temps de se refaire un peu la santé. Le Portugais João Almeida, coéquipier de Tadej Pogačar au sein de l'équipe UAE, ce dossard numéro 2 qui avait chuté à Mur de Bretagne avant-hier, vendredi. Il disait je n'ai rien de cassé, juste des brûlures. Ouais, juste des brûlures, mais c'est un gros coup dur, Jackie, pour le Slovène tenant du titre de ce Tour de France, que de perdre João Almeida, qui avait brillé. Louis-Pierre le rappelait, hein, quand on voyait toutes les victoires de João Almeida cette année, parfaitement préparé pour ce Tour de France. Oui, ça devait être le fidèle lieutenant, évidemment, de Tadej Pogačar avec Yates. C'est un gros coup dur, mais j'ai envie de dire, c'est un petit miracle de voir encore Almeida sur le vélo. J'ai des personnes qui m'ont appelé qui étaient au même hôtel que lui. Ils ne pouvaient pas marcher. Alors sur le vélo, c'est vrai que ça ne se voyait pas. On parlait beaucoup de sa fracture de côte, mais il n'y avait pas que ça. Il avait du mal à faire un pas devant l'autre. Et quand on est sur les routes du Tour de France, qu'on roule à plus de 50 à l'heure, il y a un moment, le corps dit stop. Et ça dit stop. Donc ce sera aux autres équipiers, hein, évidemment, de Pogačar d'être à la hauteur. Ouais. C'est la chute à Mur de Bretagne, c'était avant-hier. C'est ça. À 70 à l'heure. Oui, facile. Ouais, c'était sur ce circuit, dans la partie descendante. Et en plus, il prenait pas trop de risques. Hein. C'est vrai que c'est pas le coureur qui vient frotter vraiment aux avant-postes. On le rappelle, dans un groupe de 40 coureurs. Normalement, tout se passe bien. Et Almeida, il n'a pas compris ce qui s'est passé. Devant, c'est tombé et il repartira, perdra du temps. Mais oui, c'est un coup dur, évidemment, pour Pogačar. Puis en plus, on connaît son abnégation. Lui, il se pose pas de questions, il n'allait pas le jouer général. C'était tout pour Poggi. Bon, déçu, évidemment, pour le Portugais, déçu pour le Slovène. Quatrième du Tour l'année passée. Hein. C'est le quatrième du Tour de l'année dernière, quand même, hein, qui s'en va. On rappelle le podium l'année dernière. Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel. Et au pied du podium, João Almeida, qui a fait l'autre boulot pour Tadej Pogačar et qui, en plus de ça, avait terminé quand même quatrième du général. Un très gros coup dur pour Tadej Pogačar. Pardon, les écarts qui n'ont pas changé au classement général. Tadej Pogačar toujours en jaune avant l'étape du Puy-de-Dôme demain. Faut-il s'inquiéter, Steve Chenel, pour Tadej Pogačar? La perte de João Almeida, un renfort et un soutien en moins pour lui. On n'a pas encore attaqué les Pyrénées, ni les Alpes évidemment. Ah oui, c'est une vraie belle perte. Hein. Je pense que en troisième semaine, lorsque... on manquera peut-être de main d'œuvre du côté de Pogačar. On se dira, bah mince, c'était là qu'Almeida devait arriver, parce qu'on fait toujours la comparaison avec la formation Visma Lease a Bike. Du côté de la Visma, on a toujours presque l'équivalent d'Almeida qui est là-bas, même si Almeida était au-dessus, mais moi c'est Sepp Kuss. On a les deux leaders, Pogačar, Vingegaard, et on a les lieutenants en montagne, Almeida et Sepp Kuss. Sepp Kuss est là, Almeida n'est plus là. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres coureurs qui vont très bien, notamment Pavel Sivakov qui va bien en montagne, mais qui est quand même un cran en dessous. Adam Yates. Ce sera qui sera Adam Yates, Adam Yates, Simon Yates, c'est les deux mêmes. Et puis il y a Narvaez qui devra augmenter peut-être son niveau de performance en montagne. Lui, il était plus sur le punch. Mais ce qui est sûr, c'est que non, c'est une grosse perte pour la formation Emirati. Et puis surtout, comme l'a dit Jackie, et ça c'est vrai que j'aime, parce que Almeida, on se posait la question de savoir s'il allait jouer un top 3, un machin. Non, lui, c'est le soldat, le vrai soldat pour Pogačar. Donc là, il perd vraiment gros. Aujourd'hui, il perd gros. Ouais. Après, on a un équipier, évidemment, on a un coureur comme Solaire. Il va falloir qu'il soit bon. Mais bon, c'est pas fiable. Autant Almeida est fiable, Solaire, il est capable de nous faire un truc énorme pour Pogačar. Mais il peut bouffer la feuille de match aussi, lui. Hein. J'ai toujours du mal à comprendre parfois les stratégies de cela. Je suis même surpris qu'il soit dans l'effectif. Quand il est fort, il est extraordinaire, mais... S'il débranche, il débranche. Ah, il peut vous faire perdre un tour, lui. On a vu l'image du podium. Salut Marc, si tu nous entends. Après Monsieur Potier hier, Monsieur Soler aujourd'hui. Voilà, chaque jour, je préfère quand même Marc Soler. Non, juste, on a vu l'image du podium maillot jaune juste avant de Tadej Pogačar, visage quand même assez fermé. Et c'est vrai qu'il l'avait dit après Mur de Bretagne. Il a dit oui, c'est une bonne journée si les examens concernant João Almeida sont positifs et qu'il n'y a rien de cassé et que tout va bien, ce sera une bonne journée parce que j'ai gagné. En revanche, j'ai gagné, mais si João Almeida est cassé de partout, ça restera une mauvaise journée. Et là, on a senti quand même sur le visage du Slovène, il savait qu'il avait perdu très gros aujourd'hui avec João Almeida qui n'a pas terminé l'étape. Pour bien comprendre, Audrey, parce que nous, on se dit, Tadej Pogačar, il se débrouille tout seul. On a vu tellement de courses, de classiques, de courses par étapes où il se débrouille tout seul. Non, il faut bien comprendre
qu'il a besoin de coureurs comme ça qui sont là pour lui, pour travailler et qui sont d'immenses coureurs comme Joao Almeida. Bien évidemment, la dernière fois où Pogačar s'est retrouvé esselé, on s'en rappelle, hein, il s'était fait attaquer de tous les côtés par Primož, par Vingegaard, et au final il avait perdu. Donc c'est vrai que je pense pas qu'on a envie de se retrouver dans cette situation-là en 3e semaine. Donc ouais, je pense que tous les coureurs qui étaient un cran en dessous Almeida dans l'équipe vont devoir, comme tu le disais Steve, augmenter leur niveau. Mais le problème, c'est que on est au millimètre, donc augmenter son niveau, ça veut dire peut-être exploser aussi au bout d'un moment. Ça peut être vraiment la défaveur de Pogačar, je suis complètement d'accord. Ouais, c'est encore long. La référence au Galibier, où il avait attaqué de partout, il avait su répondre à toutes les attaques. On était redescendu à Serre-Chevalier, puis on tournait le col et il avait explosé. Et ça, je pense que chez UAE, on n'a pas envie de revivre le même scénario. Et il aurait eu besoin d'un Almeida, donc au Yates, Sivakov, d'élever leur niveau. Là, messieurs. Il manquait 700 mètres pour les duettistes d'Alpecin de Koninck, à savoir Jonas Rickert, le Belge et le Néerlandais Mathieu Van Der Poel, qui a déjà porté le maillot jaune sur ce tour. On serait cru à la Cordorago, sur la Gentleman, au Cambou. Ça fait penser au duo normand également. Non mais c'est inimaginable, Audrey, le numéro. Parti au départ, on l'imagine, juste pour les points du sprint intermédiaire. On ne sait pas trop en fait. Plus pour une blague, je pense, au départ. On comprend pas trop au départ. On entend même les directeurs sportifs des autres équipes qui disent à leurs coureurs, vous inquiétez pas, ils vont se relever une fois que le sprint va être passé. Et en fait, ils se relèvent jamais. Et c'est vrai que je pense que quand même dans le final, il y a certaines équipes qui ont été un petit peu, qui a un peu la trouille quoi, de les voir aller au bout. Hein. C'est quoi la bascule, Steve? Parce que en fait, ils se relèvent pas après le sprint intermédiaire. Non, mais je pense à quel moment ils se disent, allez, on se fait la blague? Non, mais moi je pense que même à 100 bornes de l'arrivée, on a des mouvements de panique. Hein. À 100 bornes de l'arrivée, c'est Rickard qui a l'habitude de bouffer du vent devant et c'est Mathieu Van Der Poel que l'on ne présente plus. On rappelle, et on l'a dit pendant le live, quand on apprend aux jeunes à faire du vélo, qu'est-ce qu'on leur dit? Que vent de face, ça sert à rien d'attaquer, mais que vent de dos, il y a plus de probabilité que ça arrive au bout. Là, il y avait plus de 4 minutes 40. Donc à 100 bornes de l'arrivée, il y a match. Mais pourquoi, Steve, il n'y a pas d'autres coureurs, d'autres équipes qui se disent, il y a Mathieu Van Der Poel devant, j'y vais aussi après 100 mètres de course. Regardez, kilomètre 20, on a Thibaut Nice qui vient devant. Thibaut Nice, on a l'impression que ça va gérer. Il a Tom Skujns dans la roue, Thibaut Nice, il perd 30 secondes. 40 secondes petit à petit. Et à un moment donné, le gamin, il est comme ça, il est cramé. On a Tom Skujns qui vient. Les deux devant, ils continuent leur rythme. Tom Skujns, il commence à être fatigué. Machin. Et 4 minutes, et 4,15, et 4,20. Non, ils ont fait un très très gros numéro. Derrière, on n'a pas fait exprès de leur laisser 4 minutes 30. Hein. On a voulu les laisser à 2 minutes. L'idéal aurait été de les laisser à 2 minutes. Mais ils ont fait un numéro. Là, franchement, ce qu'ils ont fait, c'est un truc de dingue. 5,45, Jackie, 5,45 l'écart maximal. Mais je pense que la question initiale, c'est dès le kilomètre 0, pourquoi on ne prend pas la roue de Mathieu Van Der Poel? Je parlais d'une blague. Mais je pense que ce matin dans le bus, ou même 1 kilomètre avant le kilomètre 0, ce serait intéressant de savoir s'il était prémédité. Pour moi, à 1 kilomètre du kilomètre 0, il ne sait pas, Mathieu. Puis, j'aimerais bien avoir la réponse. Ricard, il avait fait la même chose sur l'étape de Dunkerque déjà, où il n'y avait pas eu d'échappée. Rappelez-vous, il sort, il prend quelques mètres d'avance. Et il s'arrête. Là, il sort, c'est quand même une belle accélération et Van Der Poel, il va direct. C'était quand même prémédité. Mais j'aimerais bien savoir. Ah ouais, j'aimerais bien savoir. Mais Mathieu, il est tellement imprévisible. Je me souviens, puisque sa première course par étape qu'il gagne, c'est les boucles de la Mayenne. Et son directeur sportif, lui, il avait le maillot. Il dit il y a les premières bosses, surtout tu bouges pas, t'attends. Oui. Il a vu il a fait quoi, maillot jaune? Paf, j'attaque. Mais ce serait vraiment intéressant de savoir si c'était prémédité. C'est pas la première fois, mais on s'est planté. Puisqu'on a dit que Jonathan Milan n'avait pas de poisson pilote, que Tim Merlier n'avait pas de poisson pilote. Eh bien si. Et en plus, ça va être très très important. Et c'est vrai que dans le feu de l'action, je viens de regarder évidemment ce final avec, on le rappelle quand même, l'événement du jour, le grand numéro de Mathieu Van Der Poel. On a écouté les propos de Pascal Encorn qui a dit oui, ça a été dur d'aller les chercher. Et après, c'est un final un peu décousu. On a dit la plupart des sprinteurs n'ont plus de poisson pilote. La plupart des poissons pilotes ont déjà roulé. On pense évidemment aux Teuns, aux Consoni. Mais il y aura quand même des équipes surreprésentées dans le final, avec notamment
les coureurs de la formation Israël, aux côtés de Stewart et de Ackermann. On se dit que là, ça peut le faire pour nos amis de la formation Israël. Bon, après, on va se focaliser, on l'a dit, sur un poisson pilote. Et oui, puisqu'on ne l'avait pas vu, mais son travail, il va être primordial pour Tim Merlier. Regardez. Oh, Oh, t'as mis avant. ah bah ça y est, il a gagné. Bravo, bravo. On va revenir, on va essayer quand même de se focaliser. On va attendre qu'il prenne un peu d'avance. Voilà. Là, on va être bien. Peut-être un peu gros. Et regardez l'anticipation du champion d'Europe, Tim Merlier. Il se dit, Van Lerberge, j'ai confiance en lui, mais pas trop. C'est-à-dire, on sait que ça roulait à plus de 50 à l'heure aujourd'hui. Je vais pas me mettre dans la roue directement, car si je me mets dans la roue, il s'écarte à 250 mètres de la ligne, ce sera trop loin. Donc il va être là, il va avoir l'intelligence d'aller dans la roue de Danny Van Poppel, qui est dans la roue de Van Lerberge. Et là, regardez le boulot de Van Lerberge, qui arrive à passer dans un trou de souris le long des barrières. Et Tim Merlier, il est idéalement placé dans la roue de Danny Van Poppel. Quand Van Lerberge s'écarte, eh bien évidemment c'est trop tôt. Vous avez vu, on disait 250 mètres, 300 mètres de la ligne, ça aurait été trop tôt pour Tim Merlier. S'il est dans la roue de Van Lerberge, Tim Merlier ne gagne pas. Il a eu l'intelligence d'attendre un peu. Et là, il va profiter de l'aspiration, parce que là, pour l'instant, c'est exagéré, mais il donne pas un coup de pédale, contrairement à Van Poppel qui est déjà à 100%, contrairement à Jonathan Milan qui lui est déjà dans le vent le long des barrières. Puis après, bah, regardez, avec l'aspiration, lui va faire un sprint très très court. La puissance qu'il dégage sur les 200 derniers mètres est juste impressionnante. Il n'y a pas match, on a l'impression de face qu'il gagnait vraiment de peu face à Jonathan Milan et Arnaud Delis. Donc, excuse-nous Bert, bravo à toi, parce que voilà, le travail de l'ombre, on l'avait pas vu. Mais il a été très très important vers Bert Van Lerberge, je vais y arriver. Et ce dernier coureur dont on vous parlait, regardez, félicité parce qu'on a vu son travail au sein de l'équipe. Regardez, ouais, on vient le voir auprès du staff de la Soudal Quick-Step. La classe, hein. Audrey, on voit Tim Merlier qui réagit presque derrière Jonathan Milan. Il se n'offusque pas, il ne s'affole pas, il est plus fort. Ouais, exactement. Il arrive à prendre son temps. Moi, je suis toujours impressionnée de la part de Merlier parce qu'il est jamais dans la précipitation. Il est cool, il frotte, on le voit, il est à côté de Bittner, mais il pourrait forcer un peu le passage. Non, il voit que ça passe pas, il laisse Bittner à sa droite. Il est tout le temps hyper propre dans ses sprints, à l'image de ce qu'il est aussi en tant que personne. Quand il répond aux interviews, finalement, c'est quelqu'un de très posé. Et sa personnalité se reflète dans son sprint. Et c'est vraiment tout l'opposé finalement de Jonathan Milan. C'est le chaud et le froid. Et à ce petit jeu-là, pour le moment, il y a 2-1.